Est-ce que vous connaissez Mamadou Adiba? Alors hier soir, il y avait un hommage qui était rendu aux soldats musulmans qui sont morts pendant la Grande Guerre. Et parmi donc, les soldats musulmans dont on a parlé, il y avait un homme bien particulier qui a une histoire très particulière qui s'appelle Mamadou Adiba. Alors je vais vous raconter brièvement son histoire et après peut-être faire un résumé de ce dont on a parlé hier soir. Alors Mamadou Adiba, il est né en Guinée en 1916. Il a fait l'école coranique, il a mémorisé le Coran, a appris la langue arabe, les sciences religieuses, et il était également un très bon francophone puisqu'il a fait l'école des Pères Blancs. Il a ensuite été recruté pour travailler dans une ferme d'un colon français, comme son travail était très satisfaisant, lorsque le colon a décidé de rentrer en France, eh bien, il a pris Mamadou Adiba avec lui. Donc Mamadou s'est installé en France, a travaillé pour son patron, puis il a décidé en 1930 de changer de travail. Il s'est installé donc à la capitale, dans le quartier latin, donc dans le 5e arrondissement. Et dans le 5e arrondissement, il fréquentait donc de manière très régulière la mosquée de Paris. Donc c'était un musulman accompli, pratiquant, très sérieux dans sa pratique religieuse, consciencieux. En 1940, lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, il s'est engagé comme volontaire. Il a rejoint donc un régiment de tirailleurs et il a participé à de nombreuses batailles, jusqu'à ce qu'il ait été fait prisonnier par les Allemands. Lorsqu'il a été prisonnier par les Allemands, eh bien, il a tenté de s'enfuir et il a réussi. Donc il s'est évadé et il s'est réfugié dans la forêt où il est resté quelques jours, donc sans vivre, sans nourriture, en se cachant pour pouvoir justement échapper aux Allemands qui étaient à ses trousses. Il a fini par arriver dans un village où il a été recueilli par une institutrice qui était une résistante, qui l'a caché, qui l'a nourri, qui l'a aidé et qui l'a présenté au maire du village. Le maire du village l'a présenté à un homme qui s'appelle Didier, qui était sapeur-pompier, franc-maçon, mais surtout chef du maquis. Et donc il a intégré comme ça le maquis. Lorsqu'il a intégré le maquis, il était brave, vigoureux, ambitieux et il a tellement mis en place donc, des attaques contre les intérêts allemands que les Allemands l'ont pris pour cible. Les Allemands le surnommaient le terroriste noir et c'était devenu leur bête noire justement et ils cherchaient à le retrouver vraiment car c'était un homme qui les dérangeait tant il était audacieux dans ses combats et dans sa résistance. Ensuite donc, un autre élément décisif de sa vie, c'est lorsque les Allemands vont décider de mobiliser les jeunes Français pour les envoyer en Allemagne pour travailler dans les usines, puisqu'ils avaient mobilisé leurs soldats sur le front. Et donc un certain nombre de Français vont s'enfuir afin de ne pas être mobilisés en Allemagne. Et donc ils vont rejoindre la résistance. Qui est-ce qui va les accueillir? Mamadou Adiba, qui va les former au niveau du maquis pour qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent faire des actions, des exactions, etc. Donc Mamadou va devenir leur formateur. Plus que ça, Mamadou est tellement engagé dans la résistance que c'est lui qui va se mettre à gérer le maquis. Et les Allemands donc vont être fous de rage et vont absolument vouloir mettre fin à cet homme qu'ils surnomment le terroriste noir. Et c'est ainsi qu'ils vont donc faire leur enquête jusqu'à retrouver le maquis, attaquer le maquis et faire prisonnier donc les membres du maquis et en particulier deux hommes, Mamadou et Didier. Donc Mamadou et Didier vont être emprisonnés à Dijon. Ils vont être jugés, condamnés à mort et ils seront exécutés en martyrs en mai 1943. Donc Mamadouba est un homme musulman, pratiquant, engagé, savant, qui devient volontaire pour combattre donc l'ennemi, qui se met donc dans les rangs de l'armée française, qui devient prisonnier, puis évadé, puis résistant, et plus que résistant, un soldat, un résistant donc de grande valeur, et qui va mourir donc fusillé par l'armée allemande. Donc imaginez la noblesse de cet homme. Et ça, c'est le genre de personnalité dont on entend peu parler, alors qu'on devrait mettre en avant ce genre de parcours, des parcours donc de musulmans comme ça, intègres, qui s'impliquent dans la résistance pour pouvoir participer à la libération de la France. Donc ça, c'est une parmi les anecdotes dont on a raconté hier, et la vidéo étant déjà assez longue, je vais m'arrêter là, et il y aura certainement des extraits donc, de la conférence qui seront diffusés, ou bien sinon, dans tous les cas, moi j'essaierai à un moment ou à un autre de faire un résumé, on va dire assez complet, de tout ce qu'il faut savoir sur les soldats musulmans. En attendant, il y a un livre qui est sorti depuis peu, puisque c'est bientôt le centenaire de la création, de la construction de la mosquée de Paris. Et dans ce livre, donc, on retrace un petit peu le parcours donc, de ces soldats musulmans, puisque une des raisons de la construction de la mosquée de Paris, c'est l'hommage justement rendu aux combattants musulmans. Donc il y a pas mal d'archives qui peuvent être intéressantes pour ceux qui s'intéressent à cette question.